touche pas à la hiérarchie au niveau de la compétition, eh bien on remplit pleinement notre rôle. Il est malade. Il a mal où là? Où est-ce que tu as mal? Pas dormir et tout. Ah bah oui, alors le pauvre, il va descendre là. Ce jour-là, c'est la maladie, pas le dopage, qui terrasse le coureur hollandais Rob Armeling. Le médecin du Tour n'a rien pu faire pour lui. Rob Armeling n'a plus de jambes, cela ne sert à rien qu'il s'entête. Prends ça quand même, là. Viens, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Appelle ça un peu. On va mettre dans un autre. Bois un petit peu de chose après. Bois un petit quelque chose. Attends, bouge pas. Non, ça. Oui, mais même si ça finit, il faut qu'il soigne quand même. Il boit un peu là. Un petit peu pour le voir là. La dernière partie, il ne faut pas la serrer, vas-y, coupe. Viens voir. Imagine que c'est le guidon. C'est bon? Ok. Au revoir. Aujourd'hui, ça va être calme. Le petit coureur colombien Ephraim Rico n'est ni blessé ni malade. Pourtant, tous les matins, il vient voir le docteur Ducardonnet. C'est son premier Tour de France et il est loin de chez lui, dans un milieu qui ne parle pas sa langue. Ephraim Rico a besoin d'un confident. Il a choisi le cardiologue de l'équipe médicale. Bien, c'est fini bien. Au dispensaire de campagne, qui s'installe chaque jour au départ de l'étape, les journalistes aussi consultent les médecins du Tour. Le rendement n'est pas le même pour un sujet qui est obligé de descendre dans des coins difficiles. Hier, la course, elle se joue plus dans la descente que dans la bosse. Lemon est revenu dans la descente parce qu'il expliquait très bien lui-même qu'il n'avait pas peur de la pluie dans les descentes. Et par contre, d'autres coureurs qui ont fait un gros effort dans la bosse ont été pénalisés parce que... Il y a d'anciens vainqueurs. Bernard Thévenet de ceux-là. Quand on lui parle des médecins du Tour, un souvenir précis revient à sa mémoire. Le grand souvenir qui me reste était en 72. La veille, j'avais fait une chute terrible dans les Pyrénées et j'avais affreusement mal au rein. À l'époque, c'était le docteur Brossard, qui était de Rouen, qui habitait à proximité de chez moi, donc nous nous connaissions. Et il m'a dit, il faut que tu t'arrêtes parce qu'il faut que je te fasse une piqûre pour que tu aies plus mal. Je dis, oui, mais la piqûre, ça me fait mal. Il m'a dit, oui, mais ça va durer moins longtemps quand même que le mal de rein. Et finalement, il m'a fait une piqûre. Ça s'est passé tout de suite. C'était à Lourdes, alors je ne sais pas si c'est la piqûre ou la Sainte-Vierge, mais en tout cas, j'étais très heureux parce que je n'avais plus mal. Et le docteur m'a assisté pendant les 3 quarts de la course. À tout moment, il redescendait pour venir voir si je n'avais plus mal et tout. C'était très bien occupé de moi. Disons que ce sont les bons samaritains du peloton.
70, 80, 90, 100 km à l'heure pour les plus audacieux ou les plus inconscients. Si le Tour de France se gagne dans les ascensions, il peut se perdre dans les descentes. Chute à droite. Bon, essaye avec moi de te mettre debout. On essaye. Attends, va doucement, va doucement, Pierrot. Ah, puis j'ai des jambes là. On l'emmène. Essaie de tourner tout doucement ta main, comme ça. Serre-la très fort, un petit peu. Mal là. Ouais. Diagnostic du docteur Nicolet, fracture de la clavicule. Tu peux marcher jusqu'à là. Empoigne ta main gauche avec ça. C'est le premier accident, le premier abandon dans la première étape. Tu veux rester ici, non? Non, mais je vais me mobiliser. Soulève ma tête un peu. Oui, ça va te soulever la tête. Attends, là. Donne-moi un coussin. Non, avance un peu. Allez, essaye de te remonter avec tes jambes un tout petit peu doucement. Pousse avec tes jambes. Pousse avec tes jambes, doucement. Voilà, c'est très bien, tu ne bouges plus de là. Allez, on monte. Ça va bien se passer, c'est là. Le coureur allemand Marcel Wütz venait faire le Tour de France à vélo. Il n'a pas eu le temps de franchir les Pyrénées. Son premier tour s'achève le premier jour sur une route d'Espagne, d'où partait ce Tour 92. Ça dit continue quand même, on peut voir là. J'arrive pas à enlever ton... Je coupe ton maillot quoi là. Oh, vas-y, coupe tout le monde. Le fait de contraindre un coureur à monter dans l'ambulance, c'est une frustration pour nous aussi. Il y a un échec quelque part et c'est un drame autant pour les coureurs que pour le service médical. Sois courageux, ça va être bon après. Ce n'est, malheureusement c'est dur à dire ça, mais ce n'est qu'une pellicule. Hein. C'est certain que c'est dur d'abandonner le tour comme ça sur le départ. Hein. Terrible. En plus, c'est le premier. Marcel Wütz et Inaki Gaston, les grands blessés du Tour 92, ont repris leur place dans le peloton. Un mois et demi après sa chute, Marcel Wütz gagnait le maillot vert du Tour de l'Avenir et au début...